Résistance, force armée, citoyenne, liberté. Bonjour. Bon, moi, je vais, encore dans cette vidéo, aborder le sujet que je défends, qui est la pêche. De nos jours, la pêche n'est plus un loisir pour une grande majorité de pêcheurs, c'est-à-dire environ, on va dire, 60% de pêcheurs. C'est devenu une addiction sportive, une addiction au défi. C'est-à-dire que c'est celui-là qui va faire le plus de poissons en balançant tout un tas de produits néfastes à la vie aquatique des étangs, des lacs et des rivières, sans mépris. Et ces pêcheurs-là font des vidéos et autres, semblent vouloir tout apprendre aux autres. Eh bien, je pense que c'est eux qui ont besoin d'une grande leçon. Parce que non seulement d'être devenus des pêcheurs addicts du défi et du concours, ils sont devenus addicts à l'utilisation de produits polluants. Alors que les autres pêcheurs essaient de pêcher le plus naturellement possible en se contentant de quelques poissons. C'est un plaisir de pêcher, c'est un plaisir, une touche, deux touches, un poisson. Même s'il n'y a pas eu de poisson, s'il y a eu des touches, bon, il y a des touches, bon, il sait qu'il y a du poisson. Aujourd'hui n'était pas le bon jour, de demain sera un autre jour. Mais eux, non. Eux, ils arrivent là, il faut qu'il y ait du poisson. Donc, et vas-y que je te ramène à la brouette les bouillettes, les paquets de poison, et que je te sors le poisson. Et voilà. Ils sont en train de détruire la faune aquatique. Et ça, c'est inacceptable. Il faut à tout prix. Et là, j'en appelle à la AAPPMA de France, la Fédération de France de tous les pêcheurs, à mettre un décret en place pour interdire l'utilisation de toutes ces farines, toutes ces bouillettes et tous ces produits attractants. Je pense qu'il existe assez de produits naturels pour amorcer le poisson. Vous avez le pain, le maïs, il y a le chènevis, il suffit de le faire cuire. Il y a le pois chiche. Puis il faut essayer le petit pois, le flageolet, il y en a qui l'ont essayé et ça marche. Voilà. Quand je pense qu'il y en a même maintenant qui vont chercher des farines pour amorcer les carnassiers. Mais ça devient du n'importe quoi. Le carnassier, vous voulez l'amorcer? Il n'y a pas plus simple. Vous allez chez votre boucher,
Vous lui demandez s'il ne lui reste pas des déchets de viande. Et vous les laissez un petit peu faisander et vous les balancez en petits morceaux, mais pas, faut pas en balancer une brouette, hein. Avec 4-5 morceaux, c'est-à-dire, on va dire, 50-60 grammes de viande, vous le balancez, ou vous le suspendez même, vous prenez une vieille canne, et vous le balancez au bout d'une canne avec une ficelle et une crème d'acier, et vous le mettez à tremper dans l'eau, et vous allez voir que les carnassiers, ils vont se ramener les loustiques. Voilà ce que j'ai à dire. Parce que si on continue comme ça n'ira pas. Moi, je prends l'exemple et je les admire, hein. Ah ouais, moi je les admire. C'est les pêcheurs à la mouche. Ils n'ont besoin d'aucun artifice. Pas d'amorçage, pas de produits addictifs à rien. Ils se partent avec leur canne, leurs hameçons, du fil, en cas qu'il y ait un problème, et leurs mouches artificielles, ou voire des mouches vivantes, pour certains. Et ils sortent du poisson, de la truite, du chevenne, du black bass. Il y en a même qui ont créé des mouches pour le carnassier. Ils sortent des carnassiers avec des mouches. Après, il y a le leurre. Mais là aussi, il y a un petit peu d'abus parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent des vaporisateurs à base d'attractants qui sont une pollution. Je pense que, comme attractant, ce qu'il faut faire, c'est ce qui se faisait nos vieux dans le temps, qui mélangeaient au pain, et là ça ferait pareil, c'est de mettre dans une bouteille ou dans un bocal, mais il faut qu'il soit percé parce que ça fait des gaz, des restants de fromage, des bouts de viande, tout ça vous le mettez à macérer, et vous allez voir que tellement ça pue que ça empoisonne, vous faites tremper vos leurres dedans, vous allez voir que les poissons ils vont se jeter dessus. Voilà. La pêche aussi, il faut qu'elle retrouve son écologie. Sans quoi la pêche, ça deviendra impraticable. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, messieurs les pêcheurs, ceux qui utilisent tous ces artifices, bah, je crois qu'il est temps que vous changiez de mode de pêche. Parce que vous êtes les premiers engagés et les premiers pollueurs. Que cela ne vous déplaise.